10 804 MHz, symbol rate 30 000 en polarisation horizontale. Au Congo, un opposant contre le référendum constitutionnel appelle à une insurrection pacifique populaire. Le référendum doit avoir lieu dimanche prochain. Au Niger, des élèves et collégiens sont descendus dans les rues pour manifester contre le manque d'infrastructures scolaires et d'enseignants. Enfin, nous irons en Zambie où le président de la Fédération de football est visé par une enquête de la Commission anticorruption. Il est soupçonné de lien avec le scandale de la FIFA. Merci de prendre le rendez-vous pour cette nouvelle session de l'information sur SICA. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au Congo, l'opposition contre le référendum constitutionnel devant avoir lieu dimanche prochain se poursuit. Un des chefs de l'opposition a souhaité mardi une insurrection pacifique populaire pour empêcher la tenue de cette consultation. Une consultation qui pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. En Afrique du Sud, Oscar Pistorius a été libéré de prison lundi soir et assigné à résidence. Cette libération intervient un an après la condamnation de la star paralympique à 5 années d'emprisonnement pour le meurtre de sa compagne. Les détails. Les conditions de son assignation à résidence n'ont pas été entièrement dévoilées. Mais l'on retient que Oscar Pistorius devra notamment suivre une psychothérapie et n'aura pas le droit de manier des armes. Ainsi en ont décidé les services pénitentiaires. L'homme qui a été condamné à 5 ans de prison pour l'homicide involontaire de sa compagne a été libéré lundi soir. La loi sud-africaine permet en effet aux condamnés pour homicide involontaire de sortir après avoir purgé un 6e de leur peine. En dehors de la famille du concerné qui jouit à nouveau de la joie de l'avoir avec elle, les avis divergent au sein de la population. C'est triste pour la famille de Riva Steenkamp, vraiment, d'avoir à subir tout ça. Mais ce qui est fait est fait. Donc nous devons juste accepter ce que notre gouvernement dit qui doit être fait. Il est comme tout le monde, donc il devrait être traité comme tout le monde. Je ne pense pas qu'il devrait être discriminé parce que c'est une célébrité. En fin de compte, c'est un être humain. Tout est légal. Je n'accuse pas Pistorius. C'est seulement notre système judiciaire qui, je ne sais pas comment, je crois qu'il favorise les gens avec de l'argent. Car je ne pense pas que si ça avait été un citoyen normal qui avait tué quelqu'un de cette manière, vous savez, 4 tirs dans un petit espace, il y avait intention et tout. Mais étant donné sa condamnation, qu'il a respecté toutes les procédures, les protocoles et qu'il dise qu'il est en train d'être réhabilité, il va finir sa sentence assignée à résidence et ensuite faire du travail communautaire. Donc, en quelque sorte, personnellement, je n'accable pas Pistorius, mais le système judiciaire. L'icône déchue du sport sud-africain devrait être libérée mardi.
Mais c'est lundi soir qu'il a quitté à la surprise générale la prison de Ngozi Mampuru II à Pretoria, lui permettant d'échapper à l'attention des médias. Oscar Pistorius n'en a pourtant pas fini avec la justice. Son procès en appel à la demande du ministère public débute le 3 novembre. Direction le Cameroun où des troupes américaines sont engagées dans la lutte contre Boko Haram. Un engagement qui pourrait aider les pays de la région du lac Tchad et le Nigeria à combler l'une de leurs principales lacunes, le renseignement. Reportage. Le renseignement américain désormais en première ligne dans la lutte contre Boko Haram. Les troupes américaines auront pour mission d'aider les pays de la région du lac Tchad via des opérations de renseignement et de surveillance. C'est avec fierté que les États-Unis d'Amérique soutiennent le leadership et les efforts de défense de votre nation. Abu Bakr Shekau et Boko Haram ont violé chaque principe des valeurs humaines. Ils ont menacé la souveraineté de cette nation et de son peuple et ont essayé d'intimider les Camerounais par des attaques répétées à l'intérieur du territoire national. Cet appui des États-Unis vient en réponse à la demande des chefs d'État de la région du lac Tchad, ceci en vue d'épauler la force régionale chargée de mener la guerre aux islamistes. Le Cameroun, dans cette guerre, peut et doit compter avec le concours de ses amis et de ses partenaires, au premier rang desquels se trouvent actuellement les États-Unis. En tant qu'apport au niveau du combat, ça va donner beaucoup plus maintenant de fluidité à nos hommes. Ça va leur booster le moral et au cas où nos hommes sont coincés, on peut envoyer ces véhicules, un groupe de commandos, de les délivrer. Régulièrement, les faiblesses des services de renseignement en Afrique ont été pointées du doigt. Dans de nombreux pays africains, la mission première de ces services est de surveiller les faits et gestes des opposants et non de contrer de telles menaces. Au Niger, des élèves et lycéens sont descendus dans les rues pour manifester contre le manque d'infrastructures scolaires et d'enseignants. Les manifestants ont incendié des véhicules et saccagé des biens publics. Les images à travers ce reportage. Cette manifestation de ce lundi 19 octobre, qui est l'œuvre des élèves du lycée et collège, intervient à peine un mois de la rentrée scolaire. Ils sont descendus tôt dans les rues de Niamey, saccageant des édifices publics. Ils ont brûlé des pneus et incendié des véhicules. À l'origine de la manifestation, manque d'infrastructures, table-banc et insuffisance d'enseignants. Nous avons lancé un ultimatum d'une semaine. L'ultimatum a expiré sans pour autant qu'on soit appelé par les autorités pour négocier autour de nos problèmes. Vous ne pouvez pas faire une rentrée sans pour autant régler les problèmes les plus urgents des étudiants et des élèves. Face aux scolaires dans les rues de la capitale, les forces de l'ordre déployées pour disperser la manifestation. Ils se sont affrontés avec des jets de pierre des manifestants contre des gaz lacrymogènes des forces de l'ordre. Il y a eu plusieurs blessés des deux côtés et de nombreux manifestants interpellés. Tous les engagements pris ont pratiquement été satisfaits, en dehors des classes périodes qui ne sont pas encore achevées, mais dont 90% étaient déjà construites. Dans leur mouvement, ils ont incendié ce matin un véhicule appartenant à la chargée de communication de l'ambassade de France. C'est une journaliste. C'est quoi son problème? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter tout ça, pour qu'on la prenne, pour qu'on brûle son véhicule? N'eût été la présence des forces de défense et de sécurité qui étaient aux abords dans les édifices, au niveau des édifices publics, qui ont accouru pour faire partie de ces enfants-là et tirer cette femme-là pour la mettre à la disposition du procureur, certainement qu'elle allait être lynchée. Pour quelle raison? La presse a été aussi victime de cette manifestation. 4 journalistes et caméramans de 2 télévisions privées de la place ont été interpellés et leur matériel de reportage confisqué. Ils ont été libérés un peu plus tard dans la soirée, mais sans leur matériel resté entre les mains de la police. L'Union européenne se dit en bonne voie pour atteindre, voire même dépasser, son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% d'ici 2020. Le commissaire en charge de l'action pour le climat, Miguel Arias, s'en est d'ailleurs félicité ce mardi. Reportage. Nous avons de bonnes nouvelles aujourd'hui. Le rapport publié par l'Agence européenne pour l'environnement relève que l'Union européenne est en bonne voie pour atteindre son objectif de 2020 concernant la réduction des émissions. Lentement mais sûrement, la lutte pour freiner le changement climatique fait son bonhomme de chemin.
Les premières estimations pour 2014 montrent une chute de 4% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2013. Un résultat en partie à la faveur de températures exceptionnellement douces. Les dernières projections font apparaître que les 28 États membres de l'Union européenne s'orientent vers une baisse de 24% d'ici à 2020. Ce, grâce aux mesures déjà en vigueur. Un résultat qui va grimper à 25% si les mesures déjà prévues sont prises en compte. Entre 1990 et 2014, nos émissions ont diminué de 23%. Nous avons obtenu de meilleurs résultats que prévu. Permettez-moi d'ajouter que sur la même période, notre économie a progressé de 46%, ce qui prouve que la protection du climat et la croissance économique peuvent aller de pair. Les efforts déployés par l'Europe pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et investir dans l'efficacité énergétique et dans les énergies renouvelables ont produit des résultats concrets d'après l'Agence européenne pour l'environnement. Toutefois, 4 États membres pourraient passer à côté de leurs objectifs nationaux pour 2020. La Belgique, l'Irlande, le Luxembourg et l'Autriche. La prochaine étape est de se concentrer sur les objectifs sur 2030, soit une réduction de 40%. En Zambie, Kalusha Bwalia, le président de la Fédération zambienne de football, est visé par une enquête de la commission anticorruption. L'investigation en question porte sur le versement en liquide de 80 000 $ en lien avec le scandale de corruption de la FIFA. On écoute ici le porte-parole de la commission anticorruption et le représentant de la Fédération zambienne de football. An allegation that was in the public domain involving Une accusation publique impliquait la réception d'environ 80 000 $ par le président de la Fédération zambienne de football, M. Kalusha Bwalia. Cet argent était un pot de vin pour inciter M. Bwalia à voter d'une certaine manière pendant les réunions de la FIFA ou autres genres d'élections. La Fédération zambienne de football est irréprochable. Nous ne votons pas au congrès de la FIFA. Je veux dire, nous ne votons pas pour qui, par exemple, est censé accueillir la Coupe du Monde et nous ne prenons pas non plus part au financement trouble autour des Coupes du Monde de la FIFA. La phase où son président ne sont pas impliqués. Mais bien sûr, nous sommes des individus et chacun d'entre nous assume les questions individuelles selon nos capacités et nous avons la liberté de pouvoir interagir avec qui nous voulons. Donc la question de savoir si la Fédération zambienne de football est impliquée ou que le président soit impliqué ne se pose pas. La Croatie a ouvert lundi ses frontières à des milliers de migrants coincés dans les Balkans. Environ 3 000 migrants étaient massés lundi par une pluie battante à la frontière entre la Serbie et la Croatie, attendant d'entrer en territoire croate. Ils devraient désormais rejoindre des centaines d'autres migrants qui attendent de passer en Slovénie depuis la veille. Après la fermeture par la Hongrie de sa frontière avec la Croatie, les migrants doivent désormais passer par la Slovénie, après la Serbie et la Croatie pour poursuivre leur périple vers le nord de l'Europe. Mais la Slovénie, devenue le nouveau pays de transit des migrants, a fait savoir qu'elle limiterait l'entrée sur son territoire à 2500 migrants par jour. Dès lors, un goulot d'étranglement s'est formé à la frontière serbo-croate et plus de 10 000 personnes sont restées coincées en Serbie pendant le plus clair de la journée, avant que la Croatie ne les laisse finalement passer en nombre. Ainsi, environ 3 000 migrants ont pu passer en fin d'après-midi après avoir patienté dans la localité serbe de Berkasovo sous une pluie battante, assis dans la boue, tentant d'allumer des feux de bois pour se réchauffer. Certains, dont des enfants, étaient pieds nus, sans vêtements adaptés au froid et aux trompes d'eau. La grande majorité des migrants souhaitent rejoindre l'Allemagne, pays qui fait figure de terre promise, la chancelière Angela Merkel ayant à de nombreuses reprises, malgré les critiques, défendu sa politique de la porte ouverte. Mais les autorités allemandes s'inquiètent de la montée de l'extrême droite à l'intérieur du pays, les violences se multipliant contre les foyers de réfugiés. L'Union européenne, confrontée à cette crise migratoire exceptionnelle avec plus de 600 000 personnes ayant traversé la Méditerranée cette année, peine à coordonner sa réponse face à ce défi.
Elle reste divisée entre partisans d'une politique de la main tendue, l'Allemagne en tête et ses détracteurs. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Agréable journée à toutes et à tous.